Et les amis, soyez les bienvenus dans cet épisode 71, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui nous nous trouvons donc pas très loin d'où j'ai découvert le monde pour la première fois. Je vous emmène là visiter la préfecture du département numéro 92. Bienvenue dans les Hauts-de-Seine. Bienvenue à Nanterre. Bon, c'est là, juste derrière moi, qu'est né en 1895 un grand classique du petit déjeuner. Mais si, je vous assure, c'est en effet dans cette boulangerie, aujourd'hui en procédure de rénovation, qu'un certain boulanger du nom de Charles Eudebert inventa la biscotte. Celui-ci connaîtra par la suite un grand succès dans le monde de l'industrie grâce à son invention. À sa mort, son entreprise sera rachetée et passera entre différentes mains jusqu'à devenir la fameuse gamme de produits de la marque Lu. Bonjour madame, je réalise un petit sondage. Est-ce que vous saviez que la biscotte a été inventée à Nanterre? Non du tout. Vous saviez pas? Bah non. Bon, bah non, je savais pas. Voilà. Bonne journée. Merci. Oui, et tant qu'on y est, en parlant boulangerie, célèbre spécialité à Nanterre, la fameuse brioche de Nanterre. Et voici la cathédrale Sainte-Geneviève et Saint-Maurice, une cathédrale vraiment pas vieille. On a là un édifice construit entre les deux guerres mondiales, à l'emplacement d'une ancienne église, dont on a seulement conservé le clocher, qui quant à lui, bon, date du XIVe siècle. Alors oui, d'ailleurs, Sainte-Geneviève, c'est la sainte patronne de la ville, où elle y serait née au 5e siècle. À son propos également, on raconte qu'elle aurait miraculeusement guéri sa mère, alors aveugle, à l'aide de l'eau de ce puits. Sainte patronne de Nanterre, mais également de Paris. Mais bon, ça on aura très certainement l'occasion d'en reparler dans un très prochain épisode. Ici, autrefois, se trouvait une vaste abbaye comprenant notamment un collège royal, dont la première pierre sera posée en 1642 par la reine Anne d'Autriche, mère de Louis XIV. L'ensemble architectural sera ensuite détruit après la Révolution. Cette charmante villa sera construite sur les soubassements de l'ancienne abbaye. Et notre première pierre, posée de main royale, on l'a conservée, et la voici.
Et merci à Gérald qui travaille dans le coin pour cette 51e photo traditionnelle. Et Nanterre, c'est aussi connu pour avoir été le point de départ du mouvement de mai 68, et ce, en date du 22 mars de la même année, où près de 150 étudiants vont occuper la tour de la faculté de Nanterre. La basse-cour ici, incroyable. Et bien voilà, c'est déjà la fin de cet épisode sur la ville de Nanterre. J'espère qu'il aura pu vous captiver, ou tout du moins su vous plaire. Petit like, petit commentaire sous cette vidéo. Et comme j'en discutais tout à l'heure avec une dame à l'office de tourisme, Nanterre c'est pas seulement des immeubles, mais ne l'oublions pas, c'est aussi un charmant petit village. Alors n'enterrons pas Nanterre, il y fait bon air. Bon, et rendez-vous maintenant au prochain épisode où la préfecte aventure fera son entrée dans la capitale. Ça y est. À très vite les amis. Psst, et toi, pour ne rien manquer de l'aventure, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube et à me suivre sur les réseaux qui s'affichent ici. Allez, bisous, bisous.